Alors, ce thé, qui était surtout donc planté, acclimaté, si on peut dire, dans différentes régions chinoises, l'était essentiellement sur des versants un peu pentus, de façon à ce que le thé soit bien exposé au soleil. Et d'ailleurs, assez souvent, vous verrez dans cet exposé, je ferai allusion et comparaison à la vigne et à la culture vinicole. Parce que vous verrez qu'il y a un grand rapprochement entre les deux. Et autant dans notre beau pays de France, nous sommes prêts à discuter des heures et des heures à propos du vin et à le répartir en catégories, etc. Autant il en est de même pour la Chine, pour le thé. Autant également nous nous moquons un petit peu des goûts asiatiques, voire mondiaux en matière de vin, où on se contente du nom d'un cépage et on ignore totalement nos classements en château, voire même Bourgogne, Bordeaux. Eh bien, autant pour les thés, nous sommes totalement ignares, car il existe pratiquement 3000 sortes de thé entre les cépages, les régions d'origine, les types de culture, les façons dont ils sont récoltés, les façons dont ils sont traités et dont ils doivent être servis. Pour en revenir donc à l'origine de ce thé, essentiellement en Chine, où, comme pour les porcelaines, comme pour l'imprimerie, comme pour la poudre, paraît-il, je crois aussi, il était strictement interdit d'exporter ces secrets de fabrication. Et pour le thé, il était totalement interdit d'exporter des plants. Moyennant quoi, les Chinois ont eu le monopole de la production de thé, lesquelles productions étaient vendues soit par échange sous forme de troc, soit de rouleaux d'argent, etc., etc. Toujours est-il qu'il est évident que cette situation de monopole ne pouvait pas plaire aux Anglais qui avaient suivi les Hollandais vers les Indes et vers l'Asie, et ce sont d'ailleurs les Hollandais qui les premiers ont importé du thé en Europe. Donc les Anglais se sont installés donc aux Indes, comme vous le savez, et le thé est devenu la boisson locale. Alors, il faut faire une petite parenthèse, car vous saurez ou vous savez que le thé est la boisson la plus bue au monde. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la seule façon de boire de l'eau chaude d'une façon un peu agréable. Alors, pourquoi boire de l'eau chaude ? Mais tout simplement pour des questions sanitaires, parce qu'il est rare que vous soyez proche d'une source de grande pureté et que généralement ce sont des rivières, des cours d'eau, des marigots, voire des étangs plus ou moins pollués par différentes sortes de parasites. D'où la nécessité de bouillir, de chauffer, de bouillir cette eau longuement pour la rendre absorbable. D'où cette idée de faire un breuvage dans lequel on ajoute la feuille de thé, qui, indépendamment des effets énergétisants dont j'ai parlé tout à l'heure, va en même temps apporter un goût et rendre cette boisson supportable, d'autant que même en pays chaud, le fait de boire chaud, plutôt que glacé, n'est pas du tout incompatible. Les Anglais donc se sont installés aux Indes, ont adopté le thé, et puis un peu lassés de devoir l'acheter exclusivement aux Chinois, comme mode de troc. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont trouvé très bien d'introduire l'opium, et donc d'intoxiquer les Chinois et de faire un échange thé contre opium. Puis un beau jour, ils ont décidé de récupérer des plants, et c'est d'ailleurs un Français du nom de Robert Fortune qui est allé chercher des plants clandestinement en Chine, et ensuite on a essayé de les adapter sur les flancs de l'Himalaya, entre autres dans la région de Darjeeling. Malheureusement, ça n'a pas très bien donné. Il a fallu faire une deuxième exportation volée.
mais cette fois avec des familles de Chinois qui ont assuré le traitement, d'où est parti tout ce thé récolté aux Indes, entre autres dans la région de Darjeeling, par les Anglais, et puis ensuite sur la région de Ceylan, etc., etc. Une fois revenus en Angleterre, ma foi, ces coloniaux ont apporté également le thé, et ont continué à le traiter de la même façon que dans leur colonie, c'est-à-dire avec cette eau abondamment bouillie. Il faut dire qu'à l'époque, l'eau de Londres n'était pas terrible et celle des puits était non pas nauséabonde, mais enfin assez polluée, et finalement faire bouillir l'eau assez longtemps était considéré comme une mesure sanitaire. Alors là, je vous ai caricaturé, parce que c'est quand même une caricature, un peu ce que peut être le thé à l'anglaise. Donc nous partons de la fameuse bouilloire, qui pendant de longues minutes va tourner sur la cuisinière pour donner à l'eau ce goût d'eau cuite, cette cuisson. Nous avons la fameuse théière un peu ronde, que bien entendu on va ébouillanter pour la chauffer et puis jeter l'eau. Ensuite, il y a le thé. Alors le thé, bien généralement, il y a deux solutions. Vous le mettez directement dans la théière et puis vous le passez, ou alors vous le mettez dans ces infâmes petites géoles que sont ces boules en grillage. Si la boule, comme celle-ci, est assez, mettons, perméable, on peut dire que le thé, l'échange entre l'eau et le thé se fera correctement. Mais souvent, vous avez des boules avec des trous minuscules et l'échange, manifestement, ne se fait pas. Ça, c'est un deuxième point.